Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vois qu'il y a quelques personnes déjà qui se sont connectées. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous avez l'audio. J'espère que vous me recevez. Alors, si vous me recevez, vous pouvez laisser un message. Si vous me recevez, vous pouvez laisser des messages pour être sûr que vous avez mon son. Alors, voilà. Permettez-moi de m'assurer que tout va bien. Bonjour à vous, bonjour à vous. Laissez des messages si vous avez le son ou si vous n'en avez pas, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Alors, laissez des messages si vous me recevez. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Alors, voilà. Voilà, je vous reçois. Bonjour Barthélémy. Bonjour Mourgaï. Bonjour Diop Sidibé. Bonjour à tous. Alors, si vous avez le son, faites-moi savoir. Ou alors si vous n'en avez pas. Est-ce que vous me recevez? Vous pouvez hocher de la tête, s'il vous plaît. Mamadou Touré, est-ce que tu me reçois? D'accord. Oui, je vous entends bien. Bonjour. Merci, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. OK. Voilà, nous allons commencer. Sans plus tarder, nous allons démarrer notre réunion. Voilà. Alors, nous devions parler aujourd'hui de comment créer du contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Alors, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Ce que nous allons avoir au programme, c'est une introduction de 5 minutes. Je pense que nous y sommes déjà. Puis, nous allons réaliser une conception graphique. Nous allons réaliser une vidéo publicitaire. Nous allons parler de la boîte à outils Smart, mais aussi, vous allez avoir du temps pour quelques questions si vous en avez. Et puis, nous allons pouvoir boucler notre exposé. Alors, voilà. En introduction, nous allons parler un peu de ce que c'est que la création de contenu. Qu'est-ce que c'est en vrai? Et pourquoi créer du contenu, c'est si important? Et aussi, comment créer du contenu? Comment créer du contenu, mais qui impacte, du contenu qui frappe? Alors, la création du contenu, en fait, consiste à trouver des sujets qui vont attirer votre audience cible, puis ensuite, vous allez planifier, créer et puis publier ce contenu autour de ces sujets. C'est ça, en fait, la création de contenu. Alors, il est important de le faire parce que, en fait, c'est une méthode très efficace pour attirer des personnes dans votre entonnoir marketing. Là, sur la droite, vous pouvez voir l'entonnoir marketing. Vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle le premier point, c'est-à-dire que la première étape de cet entonnoir, c'est la conscience. Ensuite, le deuxième point, l'intérêt, puis la considération, l'action, la fidélisation et la promotion. Donc, les personnes doivent d'abord avoir connaissance, conscience de votre marque, c'est le 1, et puis leur intérêt, le 2, et leur désir va grimper jusqu'à ce qu'ils considèrent
Ça, c'est le troisième point, qu'ils considèrent acheter ce que vous vendez. Et puis, le moment venu, ils vont agir. Donc, ils vont passer à l'acte. Ils vont acheter et devenir des clients. Ensuite, si vos produits ou leurs services leur donnent une entière satisfaction, ils vont devenir des clients fidèles. Ça, c'est la fidélisation, le cinquième point. Et potentiellement promouvoir votre marque. Ça, c'est le septième axe. C'est la septième étape. C'est la sixième étape, autant pour moi, de cet entonnoir marketing. Alors, il y a un hic. C'est que toutes les personnes qui vont prendre connaissance de l'existence de votre marque ne vont pas vouloir l'acheter. Ou alors, tout le monde qui va considérer l'achat ne va pas forcément vouloir passer à l'acte. Et tous les acheteurs ne vont pas devenir forcément des fidèles. Et ils vont pas porter, peut-être même ceux qui deviendront fidèles, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont promouvoir votre marque. C'est pour ça qu'on parle d'entonnoir marketing. Parce qu'en fait, à chaque étape, vous perdez des gens. Et donc, la création de contenu dynamique, ce qui vous permet, c'est important parce que ça vous permet d'attirer une plus grande quantité de prospects et ensuite de le rendre plus efficace, de perdre moins de personnes. C'est ça l'intérêt de la création de contenu. Alors, vous devez construire l'intérêt et le désir à travers l'exposition répétée de votre produit, de vos services et de votre marque. C'est comme cela que cela fonctionne. Alors, maintenant, comment créer du contenu? Il va falloir trouver des bons sujets. En premier, il est inutile de créer du contenu juste pour en créer. Et ça, il faudrait le savoir. Quoi que vous prévoyez de créer comme contenu, il va falloir être sûr que ce que vous allez produire va parler de votre produit, de votre marque, à votre audience cible, que ça va leur parler. Et pour y parvenir, vous allez savoir aussi que tout dépend du canal sur lequel vous allez vouloir communiquer. Donc, votre contenu dépend de ce canal. Donc, vous allez faire une liste de sujets, vous allez utiliser, par exemple, des outils de moteur de recherche pour affiner vos idées et aussi, vous allez étudier la concurrence. Alors, ensuite, en deuxième point, vous allez choisir un type et un format de contenu. Une fois que vous avez fait la liste de vos idées, vous allez penser à un type de contenu. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est des images fixes, un carrousel, des images animées? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est un mélange de vidéo et de texte ou d'images et de texte? Tout dépend du réseau social sur lequel vous publiez. Là, on l'a vu au premier point. Et puis, le format du contenu aussi dépend du réseau sur lequel vous communiquez. On va prendre des exemples. Quand vous communiquez sur LinkedIn, par exemple, si vous communiquez en vidéo, vous avez besoin d'une vidéo qui a un format de 16/9. Par contre, si vous devez faire une vidéo pour TikTok, cette vidéo a plutôt un format de 9/16. Je veux dire en portrait, si vous comprenez ce que je veux dire, ou en 16/9 en paysage sur LinkedIn. Par contre, si vous communiquez sur Instagram, là, vous allez avoir, par exemple, la vidéo en format 1:1, donc au format carré, qui est plus plébiscité. Donc, tout dépend du réseau social sur lequel vous communiquez. Et ensuite, alors, comment vous allez créer ce contenu? Donc, vous allez planifier la création de votre contenu. Si c'est du texte, vous allez devoir faire une intro, vous allez planifier une introduction, un développement et une conclusion. Si c'est une vidéo, vous allez devoir aussi introduire, la développer et puis la conclure. Mais si c'est un documentaire, vous n'allez pas faire un même plan que si c'est pour un spot publicitaire. Donc, vous allez planifier, demander des retours à un ami, un proche, une conjointe ou un conjoint. Vous allez demander des retours et puis vous allez corriger, puis vous allez passer à l'étape de création de votre contenu. Si c'est du texte, vous allez l'écrire. Si c'est une vidéo, vous allez l'enregistrer et la monter. Si c'est un flyer ou une affiche, vous allez devoir le designer. Et ensuite, vous demandez des retours, vous faites la correction, puis vous mettez au format du réseau social dont il est question et vous pouvez publier. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est du contenu, de la création de contenu, pourquoi est-ce que c'était important et comment est-ce qu'il faut y arriver. Donc, on va passer donc à l'étape suivante.
il s'agit de réaliser une conception graphique pour publication. Alors, nous avons certains logiciels et applications que nous pouvons utiliser. J'ai fait une petite liste. Vous avez par exemple l'application InShot que vous pouvez utiliser sur mobile. C'est une très bonne application qui vous permet de voilà, faire des images ou des vidéos même directement à partir de votre smartphone. Alors, je vais vous faire une toute petite simulation avec InShot. Donnez-moi une seconde. Je vous fais une simulation sur le téléphone pour que vous puissiez voir. Voilà. Et voilà. Je crois que vous devez avoir mon smartphone. Voilà. Et là, je vous fais un partage d'écran. Voilà. Et on y est. Voilà une application InShot dont je vous ai parlé. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà utilisé. Alors, avec InShot, vous pouvez, par exemple, avoir un outil photo qui vous permet de sélectionner une photo, quelle qu'elle soit, sur votre ordinateur. On va partir sur celle-là, si vous voulez. Et puis, vous pouvez lui rajouter un fond, si vous le souhaitez. Vous avez vraiment pas mal d'options, ce que vous voulez. Vous pouvez changer la toile. Si c'est pour Instagram, vous allez prendre ce format carré. Vous pouvez pincer les deux doigts et puis agrandir l'image pour la recadrer. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Et puis là, vous validez. Vous avez d'autres options encore qui vous permettent de donner, par exemple, un réglage de filtre. Et c'est vraiment très varié, surtout quand vous l'avez en version complète. Là, vous pouvez voir que c'est une version d'essai pour vous faire une démo lors de cette… il y a quand même pas mal d'options qui sont gratuites dans l'application non premium. Vous avez à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du texte. Vous pouvez rajouter du texte, lui donner de la couleur, un cadre différent, changer par exemple les couleurs des étiquettes, tout ce qui vous arrange. Vous validez ce texte, vous le mettez à l'endroit où vous voulez. Vous pouvez même le faire rôter. Vous voyez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fait toutes les modifications à apporter, vous pouvez même rajouter des découpes, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il vous détourne le sujet. Et puis, vous avez ce que vous voulez. Vous rajoutez votre fond de la couleur qui vous intéresse. Vous pouvez agrandir la demoiselle. Et je pense que vous êtes bon. Vous avez quelque chose d'un petit peu joli. Vous pouvez juste exporter le document. Et là, vous avez une publicité parce que la version n'est pas complète. On va ignorer tout simplement. Voilà. Et vous avez vu que votre image est sauvegardée. Et vous pouvez facilement la retrouver dans votre galerie photo à l'intérieur de votre smartphone. Alors, pour revenir à ce dont je vous parlais tout à l'heure, nous allons revenir à l'autre partage. Voilà. Là, on peut revenir sur notre ordinateur, à notre présentation. Et puis, on va parler d'autres logiciels. Par exemple, Photoshop. Photoshop, c'est une application pour utilisateurs un peu plus expérimentés. Et vous avez aussi Illustrator et vous avez Canva. Canva, c'est beaucoup plus évident pour la plupart d'entre vous qui ne sont pas forcément des experts en graphisme. Je vous avais dit que je vous donnerais la possibilité d'avoir des clés en main pour prendre votre autonomie
votre autonomie digitale en création. Donnez-moi un instant. Voilà. Alors, Canva, c'est une application que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a déjà pas mal de thèmes. Voilà. Comme ça, on a Canva. Certains hésitent à utiliser Canva et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'ils se retrouvent sur Canva, il y a beaucoup d'options, de couleurs, de modèles. Ils ne savent pas trop lesquels choisir. Partez déjà sur quelque chose de simple. Parlez sur quelque chose qui vous parle à vous. Vous êtes en train de fédérer une communauté par rapport à votre profession ou par rapport à ce que vous aimez. Donc, si ça vous parle à vous, dans la plupart des cas, ça parle à votre public. Lorsque vous voulez créer un design sur Canva, vous pouvez utiliser soit la version en ligne ou la version sur ordinateur ou même la version sur mobile. Vous avez juste à cliquer sur « Créer un design » et là, vous avez par exemple une affiche, un portrait ou un flyer. Une fois que vous l'avez lancé, vous êtes sur l'application Canva. Et vous pouvez voir que sur l'application Canva, elle va se charger et vous allez avoir bon nombre d'applications que vous pourrez, bon nombre de thèmes déjà préconçus que vous pourrez juste utiliser et remodeler. Vous avez vraiment une liste non exhaustive. À mesure que vous descendez, elle vous propose toujours plus de contenu. Donc, à vous de décider, une fois que vous l'avez cliqué, vous l'avez importé, vous avez la possibilité absolument de tout modifier, de prendre des images et tout ce que vous voulez. Alors, j'ai concocté une certaine banque de données que je vais vous communiquer. Je vais vous envoyer un lien de téléchargement de ce document ensuite, où vous pourrez avoir tous les liens cliquables sur ce document PDF. Vous avez des applications qui vous permettent, par exemple, vous avez des sites sur lesquels vous pouvez prendre des images pour animer un peu vos covers. J'ai sélectionné Pexels. C'est une banque d'images et aussi de vidéos. Vous avez juste à sélectionner le type de contenu que vous recherchez, si c'est des photos, des vidéos, et puis vous cliquez, vous tapez le sujet de votre recherche, et puis vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Vous avez tout ce que ça vous propose. Vous pouvez vous en servir. Ce sont des images absolument libres de droit. Vous avez déjà pas mal d'images qui vont vous servir. Et il n'y a pas que Pexels, mais vous avez aussi Pixabay, qui est une autre plateforme, exactement comme Pexels, où vous avez des photos et des vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser pour la conception de vos supports de contenu. Un petit instant. Voilà. Alors, là, vous avez Photoshop, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un petit peu plus expérimenté. Je ferai d'ailleurs une masterclass dédiée à Photoshop et aussi à Adobe Premiere pour le montage vidéo. Donc, voilà, le temps qui charge. On revient à notre application. Alors, vous avez aussi des sites quand même qui vous permettent de faire pas mal de trucs, comme RemoveBG. C'est un site sur lequel vous avez simplement à importer une image, laquelle vous voulez, et puis le site vous fait carrément le détourage, si vous voulez, du sujet. Prenons celle-là, par exemple, cette image, et puis on l'importe. Vous faites un glisser-déposer Vous faites un glisser-déposer et direct, il vous a détouré le sujet. Vous avez juste à cliquer pour télécharger le document sur votre ordinateur. Vous avez aussi des sites comme Cleanup Pictures.
Sur Cleanup Pictures, vous avez la possibilité, excusez-moi, sur Cleanup Pictures, vous avez la possibilité d'enlever un objet en particulier sur un site, sur une image, excusez-moi. Vous avez la possibilité d'enlever un objet en particulier exactement comme il est en train de vous montrer sur ce design. Vous avez les liens dans le document, vous prendrez la peine de les parcourir et vous pourrez faire absolument tout ce que vous pourrez. C'est vraiment… Alors, vous avez aussi des sites, pour ceux qui utilisent Photoshop déjà, vous avez des sites comme Freepik qui vous permettent d'avoir excusez-moi, je cherche le terme. Vous avez des sites comme Freepik sur lesquels vous pouvez télécharger des templates pour Photoshop. Ce que je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure, c'est un template tout simplement téléchargé sur la plateforme. Vous saisissez votre recherche et une fois que vous avez saisi votre recherche, il vous affiche plusieurs… il y en a qui sont premium, mais il y en a aussi qui sont free. Et une fois que vous avez vu la couronne, c'est premium, vous pouvez l'acheter. Celles qui sont free, vous pouvez les utiliser, elles sont libres de droit. Alors, vous en téléchargez une, peut-être comme celle-là. Et puis, vous avez tout un panel ici, vous pouvez modifier les textes, vous pouvez modifier les images, vous pouvez modifier le design, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Absolument tout est modulable. Les couleurs, les polices d'écriture. Et pour les polices d'écriture, vous aurez aussi des sites où vous pouvez télécharger des polices d'écriture parce que forcément, vous n'aurez pas toujours sur votre ordinateur les polices d'écriture qui viennent avec ces templates. Mais aussi, vous avez Motion Array qui est une autre plateforme telle que Freepik où vous pouvez télécharger de nombreuses applications, de nombreux templates pour faire vos modélisations. Vous pouvez prendre aussi des images libres de droit en dehors de Pixel et Pixabay. Vous pouvez prendre aussi sur Pinterest ou sur Google Images. Beaucoup d'images d'entre elles sont libres de droit, rassurez-vous. Vous avez juste à lire dans la description de l'image pour savoir ce que vous avez à rechercher. Et donc, ensuite, nous allons passer au sujet d'après. Il est question de parler d'une vidéo publicitaire. Comment la réaliser? Vous avez des applications comme InShot que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez aussi CapCut, Mojo, Adobe Premiere. Je ferai une masterclass dédiée à Adobe Premiere, mais vous avez aussi After Effects qui est encore plus complexe. Je penserai à celui-là aussi. Sur Canva aussi, vous pouvez faire de la vidéo dans les options de création de nouveaux designs. Vous avez l'option vidéo que vous pourrez parcourir. Sur le web, vous avez des applications en ligne telles que InVideo, où vous pourrez concevoir une vidéo directement sur le site et l'exporter en MP4. Mais vous avez aussi ClickChamp. InVideo, c'est une application payante. Par contre, ClickChamp, c'est une application gratuite. Mais vous avez aussi CapCut, qui est gratuit. Et c'est une application que vous avez en ligne. Vous avez des plateformes de téléchargement de templates comme ShareAE. Nous allons voir ShareAE. C'est une application très intéressante, ShareAE, enfin un site, une plateforme très intéressante parce que sur ShareAE, vous avez la possibilité, comme qui dirait, voilà, nous avons la ShareAE. Vous avez des templates de conception graphique déjà prêtes pour Adobe Premiere et After Effects. Donc, vous téléchargez des vidéos, des modèles d'animation vidéo, de promotion de produits ou d'entreprises. Et une fois que vous avez tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'importer sur Adobe Premiere ou After Effects en fonction du format que vous avez téléchargé. Et vous avez à modifier tout exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sur Photoshop. Les textes, les polices d'écriture, les vidéos qui seront diffusées et vous pouvez télécharger ces vidéos sur Pexels, sur Pixabay, même sur YouTube. Il y en a qui sont libres de droit. Vous avez juste à saisir dans vos moteurs de recherche. Excusez-moi, j'ai
le site Cher AE qui traîne un petit peu. En attendant de revenir dessus, j'avais autre chose dont je voulais vous parler. Vous avez aussi le site Pexels et Pixabay où il y a des vidéos, je vous l'ai dit, mais vous avez Pinterest aussi où vous avez de la vidéo déjà. YouTube, vous avez des vidéos et puis Google Vidéo. Alors, pour les banques son, puisqu'on parle de vidéo, vous allez devoir rajouter du son à vos vidéos pour animer un petit peu, pour mettre un peu de charme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous avez des sites tels que Universal Soundbank. C'est un site, c'est lui que nous avons là. Universal Soundbank, c'est ce site où vous pouvez avoir des sons, mais aussi des bruitages et puis des effets qui vous permettent d'animer vos vidéos pour des créateurs de contenu YouTube, et pour des gens qui font des vidéos d'animation en ligne ou des vidéos de comédie, par exemple. Universal Soundbank, c'est une base de données où vous avez vraiment, elle est entretenue par des internautes de tous horizons. Vous avez vraiment un panel varié de musique et d'effets spéciaux que vous pourrez utiliser dans vos vidéos. C'est vraiment magique. Le temps qu'il charge, on l'aura vu. Voilà, là, nous avions Cher AE, mais on va y revenir. On termine avec Universal Soundbank. Bon, et puis, il fait un peu son malin, là. Donc, voilà, sur Cher AE, vous avez des templates pour Premiere Pro, After Effects, comme je vous disais. Celui-là, c'est un ancien que j'ai chargé et que j'ai sûrement déjà utilisé. Il y en a qui sont gratuits et qui sont payants, naturellement. Là, vous avez les liens pour le téléchargement qui est en train de... pour la page qui est en train de charger. Donc là, vous avez les liens pour le téléchargement. Vous voyez que vous avez, en fonction du site et de votre connexion, vous avez vraiment un panel du type de fichier que vous chargez aussi. Il y en a qui sont en torrent, il y en a qui sont en fichier zippé, mais vous avez la possibilité de les avoir. Il y a quelque chose qui m'empêche de vous faire voir ce que je souhaite. C'est vraiment très intéressant. Je ne sais juste pas pourquoi ça bug. Donc, voilà, nous avons Universal Soundbank qui, lui, a fini par arriver. Vous avez vu que vous pouvez lancer la recherche que vous voulez. Donc, vous avez des bruitages et des sons gratuits, mais des sons aussi et des loops d'instruments de musique. Pour ceux qui réalisent des films, vous avez des musiques, mais vous avez aussi des divertissements, des voix et des parodies, des ambiances sonores, des bruitages, vraiment tout ce que vous voulez, des bruitages même de science-fiction, des voix et des expressions, c'est assez varié. Vous avez un panel, vous avez juste à saisir l'intitulé de votre recherche et il vous donne tout. Mais il n'y a pas que Universal Soundbank, il y a aussi Epidemic Sound. Je ne sais pas si certains connaissent. Epidemic Sound vous propose une version d'essai de 14 jours, si j'ai bonne mémoire, et vous avez une version payante. Et puis, vous avez des musiques et des effets sonores dédiés par de grands créateurs à travers le monde entier. Donc, vous avez juste à saisir les éléments de votre recherche. Par exemple, si vous faites une vidéo publicitaire, vous avez juste à mettre publicité dans l'intitulé de votre recherche. Et puis, il y a mon Google qui bug. Vous avez juste à saisir l'intitulé de votre recherche dans la barre d'adresse et puis vous avez absolument tout. Epidemic Sound. Vous avez certains de ces créateurs sur Epidemic Sound qui proposent, certains de ces créateurs sur Epidemic Sound vous proposent aussi ils vous proposent aussi certaines de leurs musiques sur YouTube. Et quand vous êtes sur YouTube, vous allez sur YouTube, vous pouvez avoir ces musiques et les convertir directement en audio à travers des sites comme MP3 Download YouTube. Donc, vous avez vraiment
beaucoup d'informations dans ce document que je m'apprête à vous partager à la fin de cet exposé. J'avais noté qu'il nous reste 10 minutes. Et donc, pour récapituler en gros, les applications dont vous aurez besoin pour des images et les applications dont vous aurez besoin pour vos vidéos, vous les trouverez dans ce document. Tous ces liens sont cliquables. Vous les avez. Vous pouvez les expérimenter. Et aussi, je vous envoie un message, un lien où vous pourrez vous inscrire, où vous pourrez vous connecter à mon groupe de partage Facebook, où vous allez avoir le lien de téléchargement de ces documents tout à l'heure. Et vous pourrez aussi avoir cette vidéo que j'ai faite. Vous pourrez avoir un lien de téléchargement pour cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la revoir et voir quelques simulations. Si vous avez des questions sur le groupe, n'hésitez pas à les exposer. J'y répondrai. Alors, pour les textes, vous aurez Dafont et WhatFontIs pour télécharger des polices. Vous avez des sites pour correcteurs de texte parce que la règle du créateur de contenu, c'est aucune faute de grammaire ou d'orthographe. Donc, vous avez Scriben et Bon Patron pour corriger vos fautes de grammaire, de langage. Vous avez des traducteurs de texte quand vous voulez passer d'une langue à une autre, tels que DeepL ou Google Traduction. Et puis, vous avez la roue colorimétrique. Ça, c'est très important, la roue colorimétrique pour l'agencement de vos couleurs, parce qu'une bonne roue colorimétrique vous aide à avoir un bon agencement de couleurs très agréable à l'œil et tout le reste. Donc, j'ai vu qu'il y avait une main levée tout à l'heure. Donc, on va prendre les questions. Voilà. Oui, je vous écoute. Monsieur Touré. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui aviez levé la main. Non, je pense pas. Non. Euh, C'est pas moi. Aussi, je l'ai fait séparer, hein, mais je crois pas. vous pouvez relever la main, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi envoyer par message. Vous pouvez envoyer par message aussi ou vous pouvez relever la main. Excusez-moi, je pense que j'étais à mute là, mais je pense que j'ai pas levé la main. C'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, J'attends vos questionnements si vous en avez. Nous en avons pour 6 minutes encore. Je vous écoute. Bon, voilà. En attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui essaie de lever la main, donc, je vais revenir sur certains points. Alors, chers amis, ne tombez pas dans le piège de la création du contenu sans vous être au préalable mis à atteler à faire une bonne stratégie digitale, une bonne stratégie de contenu. Ce serait une très grosse perte de temps, d'argent et aussi d'énergie. Prenez le temps de faire une bonne stratégie de contenu, programmez votre plan de communication et puis lancez-vous. Tout le monde a sa chance sur les réseaux sociaux, mais la bonne stratégie de contenu et la constance permet au fil du temps de prendre de l'ascendant, de la notoriété, de fidéliser des gens, de fédérer une communauté. N'hésitez surtout pas à vous lancer. Tout le monde a sa chance sur les réseaux sociaux. Juste, il faut un contenu de qualité, une bonne stratégie et ne jamais abandonner.
Donc, j'imagine que certains, je vais vous faire très rapidement une petite simulation. Je vais vous faire très rapidement une petite simulation. Voilà, il y a un lever de main, Monsieur Amadou Touré. Je pense bien. Oui, là, je vais poser une question. C'est Oui, moi. oui. Oui, en fait, je voulais savoir, peut-être c'est hors sujet, mais je me demandais si vous connaissez les logiciels qui permettent de faire comme les dessins animés. En fait, si quelqu'un il a un principe à expliquer comme un principe, je sais pas, on dirait par exemple un principe physique comme la chute libre, donc un objet qui est en train de tomber ou quelque chose comme ça, donc Oui, juste un cas simple. Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire de l'animation, soit réelle où on aurait l'objet, l'image qu'on pourrait montrer qui descend progressivement, ou oui, un dessin animé ou quelque chose comme ça. En fait, tout je ne à connais pas fait. les logiciels. Tout à fait. Vous avez par exemple Adobe After Effects qui vous permet de réaliser des animations 3D. Vous voyez, vous avez aussi OK. un, un logiciel très costaud qui s'appelle Cinema 4D qui permet aussi de réaliser des animations, de la vidéo en 3 et 4 dimensions même. C'est-à-dire que ça prend en compte les 3 dimensions, mais aussi le temps. Donc, vous pouvez réaliser tout un dessin animé comme ce que vous avez vu, que ce soit Madagascar, l'âge de glace, dans un logiciel comme celui-là. Je prendrai la peine peut-être de faire un petit webinaire pour juste en parler de façon brève. Il y a M. Bounama Diop qui a posé une question aussi intéressante. Comment se faire démarquer de la concurrence? Alors, il est un peu en avant. Monsieur Bourama Diop, ne vous inquiétez pas. Je pense que d'ici 2 semaines, j'ai prévu un webinaire pour la réalisation d'une étude de marché digital et de la réalisation d'un benchmark. Donc, je vous en dirai plus. Pour se démarquer de la concurrence, il faut élaborer une stratégie. Ça vous permet d'étudier la concurrence, de savoir quelles sont leurs erreurs et ça vous permet de prendre de l'ascendant. Donc, voilà. Monsieur Zouzizagne, je vous passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour, monsieur. En fait, je voulais demander comment établir une bonne stratégie de création de contenu, de publication, en fait. Oui, oui, ça passe par quelques étapes. Ok. Déjà, ce que je peux vous dire en gros, c'est que vous devez mettre en place un système de veille qui vous permet de savoir ce qui se fait dans votre domaine. Mhm. Ensuite, elle va vous permettre d'avoir quelques éléments qui vont vous guider lors de votre étude de marché et de la réalisation de votre benchmark concurrentiel. Une fois que vous aurez fait ça, ça vous permettra d'avoir un positionnement marketing par rapport à une stratégie de contenu par rapport à vos produits ou vos services. Et là, vous pourrez donc vous démarquer. Donc, je pense que en gros, c'est ce que je peux vous dire pour le moment, mais je prévois une masterclass d'ici 2 semaines, si tout est bon. D'ici 2 semaines, je prévois une masterclass justement pour parler de la stratégie digitale. Donc, si vous me suivez sur LinkedIn, vous serez informé, vous aurez tout l'ascendant. Donc, j'ai laissé un lien dans la description que je laisserai aussi sur LinkedIn tout à l'heure. C'est pour vous pourrez vous rentrer dans le groupe LinkedIn, le groupe WhatsApp, pour avoir les liens pour télécharger ce document que je vous ai montré et puis la vidéo de cette conférence et puis pour avoir tout le reste. Mais vous pourrez chercher aussi Coach Ivamara sur Telegram et être membre de mon groupe. Là aussi, vous avez tous les liens et tout ce que vous voulez. Ok. Donc, nous sommes Tous arrivés. les liens seront disponibles sur WhatsApp. Oui, oui, sera disponible sur WhatsApp. Tous les liens seront disponibles. Donc D'accord. voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Monsieur Bourdama Diop, posez-moi toutes vos questions tout à l'heure sur WhatsApp. Nous n'avons que quelques secondes. Je vous dis bon week-end à vous et puis au revoir.